Élu, écoute attentivement. Ce moment ne reviendra pas. Les portes de la destinée tremblent au-dessus de ta vie. Et le ciel ne chuchote pas. Il rugit. Ce n'est pas du réconfort. C'est une convocation. Ce n'est pas une douce impulsion. C'est un appel au réveil venant du trône de Dieu. C'est un moment de Shiro. Un rendez-vous divin, pas une coïncidence. Donne-moi les prochaines minutes. Ne passe pas. Approche-toi. Tu as trop longtemps marché dans les ombres, ignoré, invisible, sous-estimé, eux. Les gens t'ont peut-être vu, mais ils n'ont jamais vraiment reconnu le feu que Dieu a placé en toi. Et je sais que tu l'as senti aussi. La lente extinction de ta lumière. Non pas parce que tu étais faible, mais parce qu'une guerre spirituelle silencieuse t'a vidé morceau par morceau. Et voici le vrai danger. Tu as commencé à croire que c'était normal. Que l'épuisement est ton identité, que l'effacement est ton destin. Mais le ciel brise ce mensonge aujourd'hui. Tu es aimé, tu es vu, et tu n'es pas en retard. La grâce t'a conduit à cette heure précise. Avant que je te forme dans le ventre, je te connaissais. Avant que tu sois né, je t'ai mis à part. Jérémie 15. Tu n'es pas né pour te fondre dans la masse. Tu n'as jamais été destiné à disparaître à l'arrière-plan. Tu as été façonné avec une précision divine, rempli de la puissance du ciel, destiné à flamboyer comme une prophétie vivante. Reçois ceci comme un message à éprouver. Confronte-le aux Écritures et à la prière, et garde seulement ce que l'Esprit confirme. Mais entends ceci, ta destinée est assiégée. L'archange Michel se tient devant le trône, plaidant en ta faveur, car le temps est compté. L'ennemi a ciblé quelque chose de petit. Tes cheveux, ta couronne, le symbole même de ton onction. Pourquoi? Parce que s'il peut te faire oublier qui tu es, tu t'éloigneras du fleuve des bénédictions écrites dans ton livre avant même que tu ne respires pour la première fois. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Romains 12h2. Ce n'est pas un message doux. C'est la sirène du ciel. C'est ton moment divin. Dans les prochaines minutes, une révélation de ce qui te combat, un appel à restaurer ta couronne, et une prière d'activation pour t'aligner avec l'ordre du ciel. Alors je te pose la question maintenant. Vas-tu continuer à marcher comme si tu étais ordinaire? Ou vas-tu t'élever dans ce que Dieu a déjà déclaré sur ta vie? Maintenant, en avançant dans cet appel divin, déclare que tu es prêt, Écris Amen dans les commentaires. Si tu ressens ce message jusque dans tes os, dis-le avec assurance. Fais savoir à l'ennemi que tu es réveillé. Tu es prêt, à porter ta couronne. Reste avec moi jusqu'à la fin. Nous terminerons par une prière puissante qui brisera les chaînes et réalignera ton esprit avec le ciel. C'est ton appel. Le ciel ne frappe pas deux fois. Et aujourd'hui, c'est le coup frappé. Élu, approche-toi. Il y a quelque chose qu'on t'a appris à négliger, quelque chose de sacré que le monde a habillé de vanité et rejeté comme simple apparence. Mais le ciel ne l'a jamais vu ainsi. Je parle de tes cheveux, non pas comme une mode, non pas comme une politique identitaire, non pas comme quelque chose à gérer ou modifier, mais comme quelque chose de saint. Le ciel ne t'a pas façonné au hasard. Tes cheveux ne sont pas un simple trait. C'est un manteau, un symbole vivant de ton origine, de ton autorité et de ton appel. Et tout comme le prophète Samuel versa de l'huile sur la tête de David dans 1 Samuel 16h13, le marquant pour la royauté, ainsi Dieu t'a marqué d'une couronne qui ne repose pas dans un coffre, mais qui pousse depuis ton propre être. Chaque mèche porte une signature spirituelle. C'est mémoire, héritage et identité entrelacées. Elle porte l'écho de tes ancêtres, leurs combats, leurs prières, leurs louanges. Elle connaît les mains qui t'ont élevé et les ombres qui ont tenté de te diminuer. Elle contient des traces de chaque bénédiction prononcée sur ta vie. Et oui, même des malédictions murmurées dans des lieux secrets. C'est pourquoi l'ennemi la cible. Parce que ce qui porte la mémoire porte aussi la puissance. Dans Ézéchiel 8h3, le prophète décrit avoir été saisi par une mèche de ses cheveux par l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas de la poésie. C'est une réalité spirituelle. Tes cheveux sont plus qu'une apparence. C'est un conduit, un canal divin où ton corps et ton esprit restent connectés. Lorsque tes cheveux sont négligés, ton énergie diminue. Lorsqu'ils sont honorés, tu te sens vivant, électrique, aligné. Ce n'est pas de la vanité, c'est de la vitalité. T'es-tu déjà demandé pourquoi certains jours tu te sens éteint, déconnecté, presque invisible à toi-même? Regarde plus profondément. Ce sont souvent les jours où ta couronne a été obscurcie par la honte, l'épuisement,
la distraction ou une attaque spirituelle. La guerre contre ta vie ne se joue pas seulement dans ton esprit. Elle vise ton identité. Et ta couronne en est le signe le plus visible. C'est pourquoi les rois portent des couronnes, non seulement pour l'apparence, mais comme témoignage public de leur autorité. Et pourtant te voilà marchant dans la vie avec une couronne que le ciel reconnaît, tandis que tu la traites comme un détail secondaire. Mais les anges savent, les démons savent. Tes cheveux déclarent quelque chose au monde invisible. Celui-ci appartient au ciel. L'archange Michel n'est pas venu pour te réconforter mais pour te réveiller. Parce que si ta couronne tombe dans la négligence, ton autorité spirituelle suivra bientôt. Le ciel a trop investi en toi pour te laisser dormir sur ce qui compte. Tu as été choisi. Tu as été couronné. Et il est temps que tu commences à vivre comme tel élu. Que tu l'aies réalisé ou non, tu as été couronné dès le commencement. Non par l'homme mais par le ciel lui-même. Et maintenant le ciel ne demande plus. Il exige que tu vives comme quelqu'un qui porte une autorité divine. Ta lassitude n'est pas née de la faiblesse, mais d'une guerre sans armure et sans cicatrices visibles jusqu'à maintenant. Mais cette guerre n'est pas venue avec des explosions ou des blessures. Non, c'était une invasion silencieuse. Un lent effritement de ton esprit à travers des choses si subtiles que tu les as à peine remarquées. Un regard froid ici. Une parole manipulatrice là. La douleur d'être ignoré. Le poids de l'envie. La piqûre du rejet. Ce n'étaient pas des coïncidences. C'étaient des frappes calculées visant non pas d'abord ton esprit ni même ton cœur, mais ta couronne. Tes cheveux, la couronne placée par Dieu, ont absorbé plus que tu ne le sais. Chaque pièce où tu es entré portait un résidu spirituel, parfois hostile, parfois jaloux, et ta couronne a tout capté. Tu as traversé des lieux qui souriaient en surface mais bouillonnaient en dessous. Et sans comprendre pourquoi, tu en es sorti plus lourd, plus terne, incertain. Tu n'as pas perdu ta lumière. Tu l'as enterrée sous les débris que l'ennemi a semés par une guerre. Tes cheveux font partie de ce processus de discernement. Ils n'ont jamais été destinés à être ornementaux. Ils ont été destinés à t'aider à naviguer dans un monde rempli de tromperies. La stratégie de l'ennemi a été simple. S'il peut émousser ta sensibilité, il peut obscurcir ta direction. S'il peut te faire considérer ta couronne comme superficielle, il peut te faire traiter ton appel divin comme optionnel. C'est pourquoi le ciel parle maintenant. Parce que ta survie dépend de ta sensibilité. Chaque fois que tu prends soin de tes cheveux avec attention, tu honores le Dieu qui t'a couronné. Mais lorsque tu les maudis, en les appelant laids, indisciplinés, indignes, tu fais écho à ce que l'ennemi veut que tu crois à propos de ton but. Ta couronne et ton appel sont liés. La façon dont tu traites l'un révèle comment tu traiteras l'autre. Ce n'est pas du symbolisme. C'est une loi spirituelle. Regarde en arrière les saisons où tu as négligé tes cheveux. N'étaient-elles pas les mêmes saisons où ton but semblait lointain? Quand ta voix devenait faible, quand tes rêves devenaient silencieux, ce n'était pas une coïncidence. Ta couronne parlait, mais tu n'as pas reconnu son cri. Il ne s'agit pas de vanité. Il s'agit d'identité. Et lorsque l'identité est fracturée, le but devient vulnérable. Tes cheveux ne sont pas un accessoire. C'est une extension de ton onction, un rappel visible que tu as été couronné par le ciel avant même d'avoir prononcé un mot. Élu, tu es né marqué. Garde cette marque. Entends ceci clairement. La façon dont tu traites ta couronne façonne la manière dont tu portes ton appel. Le ciel ne se préoccupe pas des rituels de surface ou de la beauté extérieure. Il ne t'appelle pas à idolâtrer tes cheveux, mais il exige que tu les reconnaisses comme sacrés. Tes cheveux ne sont pas cosmétiques. C'est une alliance. C'est le fil visible qui te relie à une mission invisible. Les négliger, c'est envoyer un message silencieux au monde spirituel. Je ne comprends pas encore ce qui m'a été confié. Le ciel compte chaque mèche, non parce qu'il valorise l'apparence, mais parce qu'il valorise l'alignement. Jésus a promis, pas un cheveu de votre tête ne périra. Luc 21h18. C'est une assurance, pas une métaphore. Cela signifie que ta couronne est sous la protection directe du ciel. Aucune attaque, aucune malédiction, aucun murmure ne peut effacer ce que Dieu a scellé. Maintenant que cette vérité t'a été révélée, la passivité n'est plus une option. La révélation exige une réponse. Le ciel n'a pas levé le voile sur cette bataille pour que tu admires simplement la révélation. Non, c'est ton point d'activation. L'ennemi a passé des années en silence à tisser des interférences dans ton identité. Mais Dieu t'offre un moment capable d'inverser ce que le temps a enterré. Il ne s'agit pas de soin de soi.
Il s'agit de soins de l'âme. Tout comme les prêtres dans l'Ancien Testament ognaient les autels avant d'entrer dans le lieu saint, tu es appelé à consacrer la couronne placée sur ta tête. Non pas avec vanité, mais avec révérence. L'onction n'a jamais été une question de parfum ou d'huile. Il s'agissait de mettre à part pour un usage divin. Mets de côté la distraction. Pose tes mains sur tes cheveux comme si tu touchais un rouleau écrit par le ciel. Parle sur eux. Non comme quelqu'un admirant un reflet, mais comme un prêtre proclamant un ordre divin. Ordonne à chaque malédiction de tomber. Ordonne à chaque parole honteuse d'être consumée. Déclare chaque follicule prêt à recevoir l'instruction du ciel. Le Seigneur a dit par Ésaïe, « Ma parole ne retourne point à moi sans effet, mais elle accomplit ce que je veux. » Ésaïe 55, 11. Lorsque tu parles à ta couronne, tu ne parles pas à des cheveux. Tu parles à une porte spirituelle, à un récepteur, à un manteau. Elle se souvient de ce qu'elle a porté. Elle réagit à ce qui est prononcé. Et ce que tu dis en cet instant posera les bases de ce qui coulera dans ton avenir. Mais ne tarde pas. Le retard n'est pas seulement passif. C'est le terrain de reproduction de la destruction. Chaque seconde d'hésitation donne à l'ennemi le temps de resserrer son emprise. Tu penses attendre le bon moment. Mais dans le monde spirituel, attendre sans obéir est une reddition. Le retard amincit le bouclier autour de ton âme. Le retard nourrit les malédictions qui étaient destinées à mourir. Pendant que tu attends, le résidu s'accumule. Pendant que tu tardes, la moquerie résonne plus fort. Pendant que tu te distrais, les ténèbres se regroupent. Et voici la vérité sobre. L'ennemi n'a pas besoin de te vaincre par la force. Il lui suffit de t'alourdir. Il n'a pas besoin d'un coup dramatique. Il prospère dans ton silence. Il avance dans ton retard. Le ciel ne demande pas une performance. Il demande ton attention. Parce que là où ton attention va, ton autorité commence à s'élever. Tu n'as pas besoin d'une décennie pour récupérer ce qui a été perdu. Tu as besoin de 2 minutes d'obéissance. 2 minutes d'alignement sain. Élu. Ce qui repose sur ta tête n'est pas ordinaire. Ce n'est pas optionnel. C'est l'écho physique d'un manteau spirituel. Prends en soin comme tu prends soin de ta destinée, car aux yeux du ciel, c'est la même chose. Le ciel ne s'ajuste pas à ton emploi du temps. Il n'attend pas un moment plus pratique. Quand le ciel parle, il le fait avec une urgence éternelle. Il existe dans l'esprit des fenêtres d'alignement divin qui ne s'ouvrent qu'une seule fois. Les manquer, c'est ne pas les revoir de la même manière. L'atmosphère changera, la mission se déplacera, et la bénédiction prête à descendre tombera sur celui qui était prêt pendant que tu hésitais. Ce n'est pas pour instiller la peur. C'est pour éveiller la révérence. Parce que ce qui est en jeu n'est pas une opportunité manquée. C'est la destinée. Si tu tardes, ton discernement s'émoussera comme une lame laissée inutilisée. Si tu attends, la lumière dans ta couronne s'assombrira et le feu destiné à guider les autres vacillera dans l'isolement. Mais si tu agis maintenant, si tu réponds pendant que le ciel parle, tu allumeras l'étincelle qui brise chaque cycle d'érosion et déclenche une vague de restauration divine. Le ciel a dégagé le champ de bataille. Le chemin est ouvert, mais pas pour toujours. Ce n'est pas une suggestion. C'est le signe. Élu, comprends ceci avec clarté spirituelle. La restauration de tes cheveux n'est pas cosmétique. Elle est catalytique. Il ne s'agit pas de mèche. Il s'agit de système. La couronne sur ta tête est le sommet de ta conception spirituelle. Lorsque le sommet est aligné, le reste doit suivre. Comme le dit le psaume 133, l'huile coule de la tête vers le bas. La bénédiction commence au sommet. L'ennemi le savait. C'est pourquoi il a ciblé ta couronne en premier. Il n'avait pas besoin de détruire ta vie. Il lui suffisait de perturber ton alignement. Désorganise la tête et le corps chancelle. Mais maintenant le ciel inverse cet ordre. Ce qui a été déstabilisé sera affermi. À mesure que ta couronne est restaurée, la clarté reviendra. La confusion se lèvera comme la brume du matin. La confiance se rassemblera à nouveau. Tes sens spirituels s'aiguiseront. Les rêves retardés s'accéléreront. Non par ton effort, mais par la force du ciel. Ce n'est pas une théorie. C'est une loi spirituelle. La fatigue que tu portais n'était pas toujours physique. Sa racine était un épuisement spirituel, emmêlé dans la honte et enfoui dans ta couronne. Et maintenant, tandis que ta couronne est purifiée, les anciennes maladies perdront leur emprise. Les blessures émotionnelles commenceront à se refermer,
ne nourris plus par un poison caché. La faveur financière qui était bloquée se libérera. Les relations commenceront à guérir. Des portes longtemps scellées s'ouvriront. Non parce que tu les as forcées, mais parce que tu as été reconnu. Tu n'es plus ignoré. Tu es vu. Tu es marqué. Non seulement d'huile, mais de feu. Le ciel n'a pas seulement restauré tes cheveux, il les a consacrés. Ce qui a été donné par grâce est maintenant scellé par alliance. Tu ne portes pas seulement une couronne, tu portes une commission. Tes mèches ne sont plus simplement à toi. Elles sont la propriété du ciel, imprégnées d'instructions divines. Ce n'est pas une transformation esthétique. C'est un changement d'autorité. Et à mesure que ta couronne s'élève, tout ce qui est écrit sous ton nom commence à s'élever avec elle. Élu. Ce qui repose sur ta tête n'est plus vulnérable aux malédictions des hommes, à l'envie des autres ou au murmure de l'ennemi. Ta couronne a été sanctifiée, scellée par le décret du ciel. Elle ne t'appartient plus seulement. Elle a été revendiquée par le trône. Ce n'est pas symbolique. C'est une loi spirituelle. Tu n'as pas seulement été béni. Tu as été lié. La consécration est la déclaration du ciel. Celui-ci m'appartient. Aucune main ne peut le toucher sans conséquence. Dans les temps anciens, lorsque les prêtres étaient mis à part, l'huile était versée sur leur tête, coulant sur leurs cheveux, les couvrant de haut en bas. Ce n'était pas seulement un rituel. C'était un transfert divin de propriété. À partir de ce moment, leurs pensées, leurs paroles, leurs actions ne leur appartenaient plus. Elles étaient à Dieu. Cette déclaration sacrée repose maintenant sur toi. L'huile a été versée. Le sceau a été apposé. Et ta couronne porte la marque du ciel. Cela signifie que les chaînes qui s'accrochaient à toi n'ont pas seulement été retirées. Elles ont été brisées. Les malédictions ont été révoquées. La fumée de honte et de confusion qui planait au-dessus de toi a été dispersée par le souffle de Dieu. Ce qui te marquait pour la douleur te marque maintenant pour le but. Tes cheveux sont devenus un autel, et les autels sont un sol saint. Mais la consécration n'est pas passive. Elle exige de la vigilance. Tu ne peux plus traiter ta couronne avec légèreté. Parler de mort sur elle, la négliger, s'en moquer, c'est déshonorer l'alliance. Chaque fois que ta main touche tes cheveux, tu poses les mains sur quelque chose de sacré. Chaque acte de soin est une continuation de ton vœu. Il ne s'agit plus d'apparence. Il s'agit de mission. Tu n'es plus celui ou celle qui est assiégé. Tu es désormais celui ou celle que le ciel a mandaté. C'est ton tournant. Tes cheveux ne sont pas le lieu de la guerre. Ils sont le siège de l'autorité. La tête qui se courbait autrefois dans la fatigue est maintenant relevée dans une force consacrée. Le ciel ne te demande pas de marcher dans l'arrogance, mais dans une audace sainte. La saison du retard est terminée. Le temps de l'hésitation est passé. La guerre autour de ton identité est terminée. Et tu es sorti non seulement restauré, mais oint. Tu ne portes pas seulement une couronne, mais un commandement. Un manteau céleste forgé non par la main de l'homme, mais par le feu d'un rendez-vous divin. À partir de maintenant, tes pas ne sont pas aléatoires. Ils sont prophétiques. Ta présence change l'atmosphère. Ta voix porte un nouveau poids et chaque mèche de tes cheveux témoigne que ce que l'ennemi voulait détruire, Dieu l'a racheté pour sa gloire. Élu, ce n'est pas l'heure de te rétrécir. C'est l'heure de t'élever. Tu as été couronné. Tu as été mandaté. Marche maintenant comme si le ciel te regardait, parce que c'est le cas. Élu, que ce soit ton moment de clarté. Non seulement une révélation, mais une réalisation. Parce que tout ce qui a été déclaré sur toi dans ce message n'est ni abstrait ni poétique. C'est profondément personnel et spirituellement profond. Dès le commencement, le ciel t'a marqué non pour l'obscurité, mais pour un but. Tu n'as jamais été appelé à te fondre, à plier sous la pression ou à être défini par tes blessures. Tu as été couronné non d'or qui ternit, mais de feu divin qui raffine. Tes cheveux, ta couronne ne sont pas un détail trivial. C'est le tranchant prophétique de ton identité. Elle porte mémoire, énergie, but, et elle parle en silence lorsque ta bouche ne le peut pas. C'est pourquoi elle a été ciblée. C'est pourquoi elle a été négligée. Parce que l'ennemi savait que s'il pouvait endommager ta couronne, il pouvait interrompre ta mission. Mais maintenant, le ciel est intervenu. Ta couronne n'a pas seulement été restaurée, elle a été consacrée. Tu n'es plus un vase sous attaque. Tu es un vase sous autorité. Et avec cela vient la responsabilité. Dans ta vie quotidienne, traite ta couronne avec révérence. Purifie-la non seulement avec tes mains,
mais avec tes paroles. Bénis-la lorsque tu la brosses. Protège-la lorsque tu la coiffes. Couvre-la de prières avant d'entrer dans des lieux hostiles. Comprends que la manière dont tu lui parles reflète la manière dont tu gères ton appel. Commence petit. Réveille-toi et prononce une phrase de vie sur tes cheveux. Cette couronne est sacrée et je la porterai avec force. Ce n'est pas de la vanité. C'est de l'intendance. Que ton attention devienne alignement. Que ton obéissance devienne ta percée. Et surtout, n'attends pas. Ne tarde pas. Le ciel a agi. Maintenant c'est ton tour. La guerre est terminée. La couronne est à toi. Marche maintenant comme quelqu'un à qui le royaume fait confiance. Avant de conclure ce message, je veux t'amener dans un moment sacré. Ce n'est pas seulement une prière. C'est un alignement prophétique. Le ciel écoute. Ton esprit est prêt. Prions. Père céleste, tu es le roi des rois. Et nous nous inclinons devant ton trône avec révérence. Nous te remercions pour la miséricorde qui nous a trouvés, pour la grâce qui nous a portés et pour la vérité révélée en cette heure. Seigneur, tu nous as appelés hors des ombres et tu nous as rappelé que nous ne sommes pas oubliés. Nous sommes choisis, consacrés, couronnés. Aujourd'hui, au nom de Jésus, nous nous repentons pour chaque moment où nous avons traité notre appel comme ordinaire. Pour chaque fois où nous avons maudit ce que tu as créé. Pour chaque instant où nous avons laissé la honte s'installer là où ta gloire devait reposer. Père, pardonne-nous d'avoir ignoré notre couronne. De nous en être moqués par nos paroles, de l'avoir abandonnée par peur, fatigue et négligence. Mais maintenant, par l'autorité de ta parole, nous déclarons la restauration. Nous parlons à notre couronne. Sois purifié. Sois guéri. Sois mis à part de nouveau. Tu prendras l'huile d'onction, tu la verseras sur sa tête et tu l'oindras. Exode 29, 7. Que nos pensées soient renouvelées, nos esprits réveillés et nos yeux ouverts pour voir ce que tu vois. Père, envoie ton feu saint pour consumer tout résidu d'accusation, tout mensonge prononcé en secret, toute malédiction déguisée. Brise chaque chaîne qui a tenté de s'attacher à notre identité. Que notre couronne brille, non pour la vanité, mais pour la victoire. Que la lumière du ciel repose sur nous et soit visible dans le monde invisible. Nous recevons l'autorité qui vient avec la consécration. Nous avançons non comme les oubliés, mais comme les désignés. À partir de maintenant, que nos pas soient ordonnés. Que nos voix portent la puissance et que nos vies reflètent le feu du ciel. Au nom puissant de Jésus. Amen. Merci d'avoir prié avec moi aujourd'hui. Si ce message confirme quelque chose de profond dans ton esprit, je veux que tu le déclares avec assurance dans les commentaires. Je porte ma couronne spirituelle. Amen. Que chaque voix soit entendue. Que chaque couronne soit vue. Jusqu'à la prochaine fois, marche la tête haute, non dans l'orgueil, mais dans le but. Le ciel regarde et ta couronne brille.